Dag beste ouders, in dit filmpje presenteer ik u kort mezelf, het vak omgevingsleer en immersie Nederlands. Goed, ik heet Igor Hendricks, ik woon in Antwerpen en pendel bijna elke dag naar Eigenbrakel met de trein en de fiets. Ik ben een historicus en geef de vakken omgevingsleer in 1 en 2 en geschiedenis in 3 en 5. Dus met een beetje geluk of ongeluk heeft uw kind misschien wel 4 jaar lang van mijn les. Verder ben ik een echte Belg, want ik spreek vloeiend Nederlands, Frans en Engels. Mijn Duits is niet zo goed. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris jusqu'à maintenant, mon nom est Hendrix, je suis le professeur DDM en animation et je vous présenterai dans ce petit vidéo moi-même mon cours et comment l'étudier en immersion néerlandais. Je suis un historien anversois qui vient presque tous les jours à vélo en train. Je donne des cours de DDM au DEA et des cours d'histoire aux humanités. Comme un vrai Belge, je parle plusieurs langues. C'est quoi omgevingsleer? Autrefois, on l'appelait aussi milieuleer, mais omgevingsleer est une meilleure traduction de étude du milieu. C'est un cours qui combine géographie et histoire en 4 heures par semaine. Votre enfant et moi vont découvrir ensemble comment les activités humaines sont évoluées dans le temps et dans l'espace. Plus concrètement, votre enfant va apprendre certains savoirs comme les différentes villes de la Belgique et les périodes historiques, et certains savoir-faire comme calculer des distances, s'orienter et analyser des documents historiques. Pendant la première année, on va voir les concepts habités, circuler et consommer dans les différents types de milieux et leur évolution historique. En deuxième, on voit les concepts produire, se cultiver et vivre en société, de nouveau dans différents milieux et de nouveau dans leurs évolutions dans l'histoire. Normalement, votre enfant et vous, ou du moins vous, ont choisi l'immersion. Comment gérer ce cours assez complexe dans une langue assez étrange? D'abord, à l'école, les cours sont donnés autant que possible en néerlandais. Bien sûr, au début, je comprends que c'est pas si facile, donc je résume souvent en français. Plus la carrière scolaire s'avance, moins je le fais. En 5e année, j'enseigne l'histoire presque à 100% en néerlandais. C'est donc important pour l'élève de bien rester attentif pendant le cours, d'écouter activement et de prendre part activement au cours. C'est ici que sa motivation personnelle est si importante. À la maison, il est vraiment indispensable que les élèves relisent la matière, la répètent et refassent des exercices. Et ceci régulièrement, quasi quotidiennement. Cela ne doit pas prendre beaucoup de temps. En général, une demi-heure est plus que suffisante. Au début, il est préférable de vérifier subtilement que cela se passe bien. Je conseille que l'élève fait un lexique avec les mots essentiels pour mon cours. De nouveau, au début, ça prend du temps, mais progressivement, ça va aller beaucoup plus facile. Finalement, veillez que son cours est en ordre et bien ordonné. D'abord l'introduction, puis le chapitre actuel, suivi toujours par les fiches jaunes de kennen, les bleus de kunnen et les verts de geschiedenis. Si votre enfant n'a pas reçu mon cours en classe, ou il l'a reçu mais il l'a oublié, perdu, brûlé, fait manger par le chien, pas de souci, tout se trouve en ligne sur Smart School. Les chapitres, les fiches, des résumés et ou des schémas qu'on a fait en classe, des exercices supplémentaires, des vidéos intéressantes, etc., etc., etc. Vous pouvez toujours me contacter via Smart School pour toute question, commentaire, suggestion ou information qui pourrait m'être utile. Si vous le faites avant 18 h, j'essaie généralement de vous répondre le jour même. Après 18 h, je me glisse généralement dans mon sarcophage pour récupérer avant le prochain jour de cours. Merci pour votre attention. Dank u wel. Je passerai d'office en classe s'il y a encore des questions. À demain.